Une de mes dernières acquisitions, c'est cette pelle qui se met derrière un tracteur ou qui peut être autonome grâce à sa roue jockey. Donc comme j'avais besoin de quelque chose pour creuser, pour déplacer des choses, et ben j'ai trouvé ça. Donc on va faire le tour de la machine. C'est une pelle Ceres. Donc vous avez un godet, vous avez le bras. Donc c'est de l'occasion, hein, bien évidemment. Elle date de 1960 à peu près. Donc voilà dans sa configuration. Donc avec un moteur Bernard. Donc j'ai déjà démonté un petit peu pour regarder la panne qu'il y avait. Voilà, et derrière le moteur, donc là, cette partie là sert à faire contrepoids. Donc il suffit en fait de remplir le petit casier derrière le réservoir d'huile de pierres, de cailloux, enfin de sable pour lui donner du poids. Voilà, c'est déjà une pelle qui a déjà bien servi, hein. Donc il y a des bonnes, il y a des jetons, il y a de la soudure qui a été refaite. Donc là vous la voyez vraiment dans son jus. Pour tourner la tourelle quand elle est à plat, en fait c'est le volant que vous voyez là, ça sert à tourner la tourelle. Donc il faut être bien à plat, je pense, dès le départ pour pouvoir tourner facilement, quoi. Voilà la bête. Donc vu de plus près, on peut lui adapter donc une benne preneuse qu'ils appellent ça. Donc c'est deux demi-bennes en fait qui se rajoutent au bout du vérin grâce aux deux fixations que vous avez là-haut. Donc en fait on peut bouger la chape, cette chape là on peut la défaire, la rattacher là. Donc ce qui permet d'avoir un grappin en fait ou quelque chose dans le genre, ou la benne preneuse de raccrocher est libre et en fait fonctionnelle au bout du bras. Donc là vous voyez, hein, les flexibles sont en très mauvais état. Donc ça va être refait. Donc j'ai déjà commencé, vous voyez, j'ai mis un petit scotch pour alors je sais pas, je vois pas. J'ai déjà mis un scotch. En fait je suis en train de refaire les durites. Alors, le vérin là, on a la possibilité, ce vérin là, alors de le laisser sur la partie supérieure de la poutre ou le mettre en dessous, suivant l'effet recherché en fait. Donc au-dessus c'est fait pour la benne là, pour le godet, donc pour faire des tranchées par exemple, pour creuser. Et quand vous le mettez en dessous, c'est quand vous faites du levage, donc quand vous avez un grappin à fumier ou une benne preneuse. Donc ça permet en fait d'avoir plus de force pour lever le bras en fait. Et celui-là sert donc à lever, à baisser la poutre. Voilà, vous avez fait le tour. Donc là on voit que les pneus ne sont pas tout neufs du tout. Il y a une belle craquelure de ce côté-là. Et de l'autre côté, il y a carrément une hernie. Qui va pas tarder à lâcher. Mais bon, on va remédier à tout ça. Donc là vous avez le poste de commandement. Donc 3 leviers, hein. Un pour la poutre, un pour le bras là-haut et un pour le godet. Et là vous avez le moteur, donc c'est un moteur Bernard, c'est un W110 si je me trompe pas. Non, c'est un W112. Voilà, avec son échappement. Alors je me disais encore ce matin, l'échappement en fait il vient souffler son air chaud sur le réservoir d'huile. Et il y a encore mieux, c'est que la ventilation, l'air chaud qui vient refroidir le cylindre, sort là, du côté du siège. Donc en fait, si vous l'utilisez en plein été, il doit faire franchement très très chaud à côté. Donc j'ai encore pas essayé, malheureusement il y a un petit problème d'allumage.
Donc cette bobine là à l'intérieur ne fonctionne pas en haute tension, donc moi je vais la changer. Enfin, je vais même pas la changer, je vais refaire un système pour avoir un allumage digne de ce nom. Voilà, donc là c'est la partie volant moteur que je montrerai un petit peu plus tard, et vous voyez la propreté de la machine. C'est une machine, ça fait à peu près 3 ou 4 ans qu'elle dormait dans un terrain. Je vous mettrai la photo quand j'ai été la chercher. Et là vous avez la pompe hydraulique, donc c'est à 3 pistons. Voilà, le moteur donc thermique entraîne la pompe pompe son huile dans le réservoir qui est ici et l'envoie au distributeur par le biais de ce tuyau, le petit. Et ça c'est le retour. Donc là vous avez la plaque, donc c'est une grue hydraulique CRS du type C350 et Baby. Et moi c'est une des deux comme vous voulez. Donc là pour le moteur ils mettent les préconisations de l'huile, 20-40, et pour le système hydraulique c'est de la toute basique, chez basique. Voilà. Et le châssis, donc ça c'est pour la graisse Shell. Bon, après vous montrez ce que vous voulez dès le moment que ça tourne. Pour le moteur je conseille quand même de rester sur un 20W40, un 15W30 au pire, mais n'allez pas plus loin, ça sert à rien de mettre de l'huile de synthèse, de la 5W ou de la 0W30, ça serait complètement fou et le moteur n'aimerait pas à mon avis. Voilà, donc pas trop de jeu, pas mal de rouille. Donc là j'ai déjà mis un peu de dégrippant, ça aide. L'intérieur, alors je sais pas si vous verrez, l'intérieur du réservoir est assez propre, je pense que je devrais pas avoir de soucis. Elle se ferme très difficilement. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire, hein. À part si des choses que j'ai remarquées. Alors ça c'est ce qui permet de pousser la terre du godet quand vous voulez le vider, et on voit que ils ont quand même pas désigné sur de la tôle, c'est du 5 mm taillé au bord avec une belle lame, un beau tranchant. C'est un godet qui a travaillé, même sans plus. Il y a des choses qui ont été rajoutées mais je sais pas à quoi elles servent. Là on voit que la roue là-haut ne touche pas par terre, et c'est tout simplement le fait parce que en fait j'ai enlevé tout ce qu'il y avait en gravier pour pouvoir la mettre sur ça. Donc je l'ai ramené sur le plateau avec le fameux scénic. J'ai fait à peu près 40 km pour venir donc l'amener sur le terrain où j'en aurais besoin. Donc là si je monte, je vais aller monter sur la flèche, et vous allez voir que en fait elle est super équilibrée. Il n'y a pas besoin de grand chose en fait pour qu'elle soit équilibrée. Voilà, donc là vous la voyez en position normale. Donc là moi je vais bientôt remettre du gravier là-dedans. Les choses qui sont à refaire, donc là je suis en train de refaire toutes les durites. Alors je commence seulement, parce que bon vous voyez que même des plus récentes sont craquées. Voilà, donc toutes les durites sont à refaire. J'ai un problème avec ce vérin là, qui vous voyez, la tige est complètement oxydée, il y a une fuite, on voit que le vérin est gras. Donc tout ça, ça va être des choses à refaire. Celui-là il est gras. Celui-là il est gras, mais c'est parce que j'ai mis du WD-40 sur la tige pour éviter qu'elle pique plus. Autrement, vous voyez, elle était quand même rentrée. Ça fait qu'elle a rouillé qu'à l'extérieur, et la partie intérieure, bon, elle est un peu piquée, mais elle n'est pas abîmée.
En tout cas pas assez pour gêner le fonctionnement. Alors pour la partie en dessous, donc là vous avez le volant au-dessus ici, et ça vient piloter engrené sur un gros pignon tout autour. Alors, autant vous dire que si la machine a un peu de biais, ça doit être quand même relativement dur à tourner. Donc là j'ai vu qu'il y avait une goupille, alors je sais pas à quoi elle sert, il faudra que j'essaie de retrouver sur le bouquin. Je pense que c'est celle qui sert pour mettre le grappin. Qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre? Donc une roue de jockey qui a été rajoutée. C'est quand même relativement solide, hein, parce que bon, il y a des choses qui ont été remises, on ne sait pas à quoi ça sert, comme ça par exemple. Là, donc là vous voyez, vous avez une vis, vous avez des trous, on peut écarter la voie, et c'est même conseillé je pense, parce que ici vous avez des barres qui viennent et qui se posent au sol en fait, qui empêchent la machine d'avancer lorsque vous creusez avec le godet. Donc j'ai les deux barres, elles sont pas là, mais je les ai. Donc, alors je sais pas si je vais y arriver, je sais pas si on voit surtout. Donc là, au bout de la barre, là-haut, il y a un tube, c'est le tube qu'on peut élargir la voie justement, c'est le tube des arbres de roue qui sont là. Voilà, donc là, vous avez fait tout le tour. Ah, j'avais oublié l'essentiel. Et ça, donc c'est la boîte à cailloux. On voit que ça a été goudronné pour éviter que ça rouille. Et là-dedans, voilà. Là il faut remplir de cailloux, de sable, enfin quelque chose pour faire le contrepoids. Donc cette machine là, soit alors cette machine là, soit vous en servez donc avec le contrepoids à l'arrière, ce qui permet d'avoir une mobilité en fait. Tout simplement vous pouvez en fait faire 360 degrés donc autour pour creuser donc avec les pattes qui vont devant au niveau de l'essieu. Là il y a deux pattes qui viennent ici et qui se plantent dans le sol en fait. Donc en fait quand vous tirez avec le godet, donc là comme elle est là ou légèrement en biais bien évidemment, vous pouvez creuser et ça empêche la machine de rouler, parce que comme c'est des roues, ben ça peut rouler. Voilà. Et quand vous avez fini, vous retournez le godet à l'inverse, du côté de la flèche, et là vous pouvez vous tirer avec le godet. Il suffit de mettre le godet plus loin et de tirer l'ensemble pour creuser en fait. Voilà à peu près le fonctionnement de cette machine. Donc ça permet en fait d'être complètement autonome sur un site, de dételer le tracteur par exemple, ou la voiture, parce que j'aimerais bien moi plutôt avoir une boule à l'avant, vu qu'il y a une roue qui est escamotable, c'est quand même peut-être plus simple de mettre une voiture devant, surtout dans le terrain. Peut-être pas pour aller sur la route, on va pas exagérer non plus. Mais au moins ça permettrait d'avoir une machine autonome, complètement autonome, et je peux emmener facilement sans tracteur, parce que je n'ai pas de tracteur. Donc je vous montrerai un petit peu tout ce que j'ai fait au fur et à mesure, enfin tout ce que je vais faire, je vais essayer de le filmer au fur et à mesure. Là c'est vrai que j'ai fait la partie moteur et tout ça, j'ai fait des contrôles de base, et je n'ai pas filmé. Donc je vais vous expliquer en gros ce que j'ai fait sur le moteur. Le moteur quand je l'ai eu, donc en fait là, alors attendez, je vais... Donc le moteur quand je l'ai eu, voilà, il était comme ça,
Donc ici vous avez un axe, un arbre et j'ai la manivelle bien évidemment qui va dessus. Je vais vous filmer ça aussi. Voilà, je vais avoir les mains toutes grasses. Voilà donc. Donc ça va comme ça. Donc quand j'ai eu le moteur, voilà le moteur. Donc ça j'ai la manivelle pour pouvoir démarrer. J'ai essayé de démarrer avec la manivelle une paire de fois. Et en fait, en testant donc la bougie, en testant l'allumage, donc ici vous là à l'intérieur vous avez des vis patinées avec un condensateur. Malheureusement le condensateur n'est plus bon et la bobine je l'ai testée ce matin. Donc là vous avez la partie qui va aux vis platinées et normalement derrière, donc ici vous avez le câble de tension qui part là, qui repasse par le trou ici et qui va à la bougie. Voilà, par ici. Mais le problème c'est que cette bobine ne fonctionne plus en haute tension, donc elle est naze. Donc je ne peux pas avoir d'étincelle, donc pas d'allumage. Donc ce qui va se passer c'est que je vais faire un autre montage avec une batterie de 12 volts qui me permettra d'avoir une étincelle puissante grâce au condensateur et aux vis platinées qui seront ici. Donc je vais me servir certainement d'une bobine haute tension de Super 5 parce que je pense que c'est le plus simple. Donc là après il y a un tuyau ici qui va au carburateur, donc vous voyez bien qu'il n'y est plus, donc il était cassé, hein, il était coupé en deux. Là au niveau du carbu tout fonctionne, donc même le starter, il n'y a rien qui est grippé, tout est propre, à part le filtre bien évidemment qui est plein de saleté. Voilà. Voilà. Donc là vous voyez l'intérieur du carbu, tout est propre. C'est fonctionnel. Et ce matin j'ai nettoyé l'intérieur de l'échappement parce que figurez-vous que dans cet échappement là il y a des guêtres qui avaient élu domicile. Donc bon, moi je suis arrivé, elles étaient déjà plus là, mais il restait le nid, il a fallu que je le brûle. Voilà, pour éviter d'avoir des pétillants par la suite ou autre chose. Alors pour ceux qui se posent la question, le pot d'échappement est d'origine du moteur Bernard. Et ce pot d'échappement en fait est quasi libre. Ça reste un tube. Voilà, un tube qui arrive dans l'arrondi à 1 cm, à peu près 1,5 cm à l'intérieur. Donc les gaz font une sorte de tourbillon là-dedans et ça sort par tous les trous qu'il y a autour. Donc ça évite d'avoir des grandes sorties d'échappement, ça doit tuer quand même les flammes. Parce que bon, je sais que par expérience, ces moteurs-là, ils ont tendance à cracher des flammes lors de la reprise ou lorsqu'ils sont en sur-régime, comme ils sont gérés par la vitesse du moteur. Hein. Vous avez le réglage de l'accélérateur ici. Voilà. Donc en fait, quand il arrive en sur-régime, ils ont tendance à avoir une coupure nette et cette coupure elle provoque des flammes à la reprise. Donc bon, moi j'aime bien ce moteur pour ça. Après le moteur en lui-même, ça reste un moteur Bernard. Il y a des moteurs qui sont aussi gros, aussi puissants, qui sont plus petits, j'allais dire, j'ai dit plus gros, mais en fait plus petits que celui-là, qui sont tout aussi puissants, qui sont plus faciles à utiliser, plus compacts, beaucoup plus compacts, parce que là c'est un moteur de tracteur, hein, c'est un monstre. Ça sert à rien d'avoir un moteur comme ça, je pense, sur une machine, une de ces machines là quoi. La pompe, bon, la pompe à piston comme elle est là, oui, il faut du couple derrière pour l'entraîner, je pense, parce que c'est quand même des gros pistons et une certaine course.
Donc je pense que, excusez-moi pour le bruit, j'ai le capot de protection de la caméra qui tape. Donc je disais, sur la pompe hydraulique, en fait, donc c'est 3 pistons avec une course assez longue. Donc il faut, je pense, quand même du couple pour l'entraîner. D'où l'intérêt d'avoir une démultiplication par les courroies. Donc petite poulie en entraînement. Je vais la repasser derrière. Et une grande poulie. Voilà, je sais pas si vous la voyez bien derrière, qui permet en fait de démultiplier la vitesse de la pompe. C'est une pompe qui est faite pour tourner à peu près 350 tours. Mais comme il y a une forte cylindrée, je pense que ça doit quand même pousser pas mal. Ça doit pas être très rapide, mais il y a de la force. Ça, c'est le régulateur de pression général. Et on en retrouve aussi 2 autres. Donc vous en avez un ici. Alors celui-là, si je me souviens bien, c'est pour le godet. Et puis c'est tout. Il y en a un pour le godet. Donc. Voilà, donc ça c'est ce qui empêche en fait la pression d'être trop importante et ça limite. Pardon. Donc ça c'est le régulateur de pression, vous voyez ici. Alors il est sur le godet et il empêche d'avoir une en cas de blocage ou de forçage dessus le godet en fait de casser quelque chose. Donc ça empêche en fait d'avoir trop de pression dans les tuyaux. Après c'est un réglage. Voilà. Et là vous avez ici donc vous avez une cuve d'huile. Elle n'est pas rouillée bizarrement. Extérieurement oui, mais pas intérieurement. Et un tuyau donc qui alimente la pompe. C'est ce qui graisse d'ailleurs la pompe. Donc c'est une machine qui fait à vide. Lorsque le bac à pierre est vide, le bac à sable, le bac à pierre, comme vous voulez, le bac à sable, on va se faire dans une aire de jeu. C'est vrai qu'on est des grands enfants, mais quand même. Donc quand le bac sera rempli, donc elle sera à plat et permettra donc de tourner à 360 degrés autour. Donc c'est une machine que j'ai achetée pas trop cher. Je l'ai récupérée dans un champ où il y avait des moutons, des chevaux, voilà. Elle était enterrée, là on voit sur la roue, elle était enterrée à peu près à moitié de la roue. Donc en fait elle était complètement de travers dans le champ, elle n'était pas comme elle est là, quoi. Elle n'était pas posée à plat. Donc on l'a chargée sur le plateau qu'il y a derrière. Voilà. Donc j'avais mis le godet vers la flèche du plateau. Posé au sol, donc le godet là je l'avais remonté jusqu'au bras ici. Et donc j'ai tout fixé avec des sangles pour que ça bouge pas. Donc le bras a été fixé, j'ai fixé au niveau de la roue des roues pour que ça glisse pas, et au niveau de la flèche j'ai donné une certaine tension en fait pour que les 2 barres, donc ça c'est les 2 barres qui sont livrées, celle-là là et celle-là là, ces 2 barres qui sont d'origine, qui servent justement à éviter que la flèche touche par terre lors des déplacements en fait. Donc ça c'est d'origine et c'est tenu avec 4 goupilles normalement. D'ailleurs quand j'ai déchargé de la remorque, j'avais mis des billes, enfin le vendeur, le gars qui m'a vendu la machine, il avait mis des fils de fer. Et le problème c'est que les fils de fer, quand vous roulez, ça, et ben ça passe dans les trous. Donc ça a été arraché et les 2 barres en bas là se sont défaites. Au moins une s'est défaite. Donc je vous dis pas pour remettre les barres là comme elles sont pour pouvoir la mettre comme elle est là. Et ben il y a fallu que je joue du cliquet, de la sangle
parce que là, comme le moteur ne fonctionne pas, je n'ai pas d'hydraulique, puis de toute manière les tuyaux sont percés, donc je pouvais ni lever, ni baisser, ni manœuvrer quoi que ce soit en hydraulique. Donc c'est pour ça que les tuyaux, il va falloir que je les fasse. Et puis ça me servira, ça va me servir, j'en ai franchement besoin. Vous voyez, là j'ai des tuyaux, je suis en train de refaire des passages. Donc c'est des passages défaussés en fait. Et ici ils ont mis des grosses pierres. Voilà. Donc là je vais remettre je vais remettre des tuyaux justement. Et puis refaire un passage bien plat parce que là j'étais obligé de mettre de la terre pour éviter que la voiture tombe dans un trou à la sortie et puis touche les pierres. Donc pour l'explication, donc ça c'est la partie volant moteur. Donc là vous avez une masse et inertie normalement avec un aimant qui passe devant à chaque tour. Et l'étincelle est pilotée par une vis platinée qui se trouve dans le petit boîtier là. Et normalement à chaque 2 tours moteur, donc tous les 720 degrés, vous avez une étincelle qui se produit par pilotage, donc avec les vis platinées qui se produit à la bougie. Donc là pour réparer ça, ce que je vais faire, ceci je vais pas m'en occuper. Là le fil ici je vais le récupérer, je pense, donc c'est le fil qui va aux vis platinées. Je vais le récupérer, je vais le repasser par le trou là. Donc ça c'est le passage normalement du fil haute tension. Donc en fait la bobine là ne servira plus pour l'instant. De toute manière elle ne servira pas puisque de toute manière la haute tension est morte. Ce câble là, alors excusez-moi, voilà. Donc ce câble là, je m'en servirai pour piloter la future bobine d'allumage que je mettrai dessus. Donc qui elle sera alimentée par une batterie 12 volts. Et je vais garder le système de vis platiné ainsi que le condensateur. Donc en fait à la sortie ici je vais le mettre dessus la bobine haute tension. Il y aura une masse sur le moteur. La bobine sera alimentée donc en plus et en négatif, ce qui alimentera donc la bobine haute tension complètement. À chaque commande pilotage de la vis platinée, donc tous les 720 degrés de tour, en fait tous les 720 degrés de tour moteur, à la fermeture, à l'ouverture des contacts, donc j'aurai une étincelle à la bougie. Donc comme si rien n'était en fait. Et il va enfin reprendre vie, parce que bon, malheureusement là, il marche moins bien. Il marche moins bien en ce moment, donc et un coup que le moteur refonctionnera, donc il va refaire retourner la pompe à huile. J'ai les 3 courroies à changer là-haut, parce qu'elles sont complètement mortes. Elles vont servir pour le début, mais bon, je pourrais pas travailler avec, elles tiendront pas le choc. Quand j'aurai les nouveaux flexibles, je pourrai me resservir donc du vérin du bas, le vérin du haut, et ce vérin là, je vais le voir pour le réparer. Alors pour revenir, donc je regardais tout à l'heure, donc on parlait de la goupille qui se trouve là. Donc ça c'est une goupille que l'on peut lever, baisser bien évidemment, normalement avec une petite goupille pour la maintenir en place. Donc cette goupille là, j'ai trouvé la fonction. Oups, désolé pour le mal de mer. Donc la goupille qui se trouve sur le bras là-haut, j'ai trouvé sa fonction. Là vous voyez l'emplacement d'un carré. Donc, si on se rapproche, on voit la goupille
dans le tube. Et en fait, en recherchant un petit peu sur internet, je me suis aperçu que cet emplacement là sert à lui mettre un pied pour éviter qu'elle bascule en avant lors de la prise de terre ou de chargement. Et donc vous avez à partir de cet emplacement là un tube qui vient ici avec un réglage de hauteur à vis, ce qui permet en fait de la régler plus ou moins de niveau et surtout l'empêcher de piquer du nez comme elle fait là. Donc voilà la fonction en fait, à quoi servait la goupille derrière là-haut. Donc maintenant à moi de trouver le bras qui me manque, parce que c'est vrai que là même avec un contrepoids je trouvais que les roues étaient très proches de l'axe de la machine qui est ici. Vous voyez, le désaxage n'est pas excessif. Donc c'est vrai que là, en position de levage, vu la longueur du bras qui va jusqu'à 5 mètres, 4 mètres 50, 4 mètres 80 je crois de tête, donc plus loin vers là-haut, en fait ce bras l'empêche tout simplement de basculer vers l'avant lorsque l'on creuse ou porte ou prend quelque chose. Voilà, donc ça c'est le bras qui me manque.